Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Au plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pratique et en fait c'est une deuxième partie pour la configuration de la sécurité des ports au niveau des switches ou bien des commutateurs Cisco. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un maximum d'adresses MAC au niveau d'une interface via le mécanisme de port security. Alors pour faire cela, c'est que tout simplement on passe sur mode configuration terminal et puis en fait on passe au niveau de l'interface, par exemple Ethernet 0/0. Alors dans un premier temps, et comme j'ai déjà expliqué donc à plusieurs reprises pour définir le port security au niveau d'une interface, c'est qu'en fait soit il faut que soit un port access ou bien un port trunk. Donc dans notre cas on va le définir en mode access. Très bien. Par la suite maintenant on est éligible d'activer le port security. Donc là, on va activer le switch port security pour activer le port sécurité au niveau de cette interface Ethernet 0/0. Par la suite, en fait, dès qu'on fasse cela, c'est que tout simplement, maintenant, on peut définir le maximum d'adresses MAC au niveau de cette interface. C'est-à-dire le maximum d'adresses MAC qui seront acceptées au niveau de cette interface. Bon. On va le faire comme ça, donc switch port security, et puis en fait on va taper le mot maximum pour définir le maximum d'adresses en fait qu'on peut définir. Bon, en tout cas ça part de 1 minimum jusqu'à 4097. Dans notre cas, on a besoin juste pour faire un test, donc ça devrait y aller avec 2 adresses MAC. Ok. Par la suite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va activer un mode de violation. Donc, en tout cas, le mode de violation, en fait, ils sont 3. Donc, il y a protect, restrict et shutdown. Alors pour l'activer au niveau de cette interface, donc là on tape toujours la commande switch port security et puis en fait la violation. Et puis en fait si je fais un point d'interrogation, donc là j'ai les 3 modes. Je fais plus simple, donc je fais le restrict, on va changer un peu. Pour voir c'est que il va dropper, mais il va pas désactiver l'interface, mais comment en fait il va remonter quelque chose au niveau du décompteur. Très très bien. Ok. Donc maintenant on va juste vérifier que tout se passe très bien. On va faire un petit ping vers le PC2. Donc c'est le ping 10.1.1.11. Ok. 10.1.1.11. Alors si je reviens maintenant au niveau de mes... alors au niveau en fait de mon switch, je tape show port security address. Donc là ce que je trouve c'est qu'en fait il a récupéré une valeur ou bien une adresse MAC qu'il a récupéré d'une manière dynamique. C'est pour l'interface Ethernet 0/0. Ok, donc ça c'est la première adresse MAC. Maintenant si je fasse interface sur l'interface E/0, bah, regardez très bien, c'est que ici j'ai bien un violation mode qui est bien en restrict, et puis en fait ici en fait j'ai le maximum adresse, j'ai 2, donc le maximum adresse max j'ai 2. Il faut savoir que le total MAC adresse que pour un présent en fait que le Cisco ou bien le switch en fait qui a pu récupérer, c'est 1. Donc c'est dire c'est que j'ai une seule adresse MAC. Très bien. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce lien et puis en fait je vais me remettre l'interface Ethernet 0/0 avec le PC 3. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que quand même que je suis sûr certain que ça remonte. Donc là, je vais pinguer le poste 2, donc qui est sur le même switch, le 10.1.1.11. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je refasse donc la même chose, show port security. Alors là, j'ai une deuxième MAC adresse qui s'était rajoutée de plus. Donc c'était la première, c'est 6801 qui correspond au PC1. Et puis en fait, maintenant, j'ai 6802. Donc 6802. Maintenant, ce que je vais regarder, c'est que si moi je pars vers show port security interface Ethernet 0/0, bah là il me dit quoi? Il m'a dit que le maximum MAC adresse, donc il y en a 2, et le total MAC adresse c'est 2. Donc là en fait on est arrivé au top, donc c'est à dire on est arrivé au maximum. Donc il n'y a plus aucune adresse qui sera acceptée en fait si en fait on a une nouvelle adresse MAC qui va s'inscrire ou bien qui veut se connecter au niveau de l'interface Ethernet 0/0. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette interface et puis en fait, je vais remettre en fait le PC4 sur cette interface. Très bien. Et du coup, maintenant,
ce qui va y arriver, c'est qu'en fait, normalement, on devrait en fait avoir une violation. Maintenant, en fait, juste pour faire très simple, donc là, je vais pinguer depuis PC4 le post IP 10.1.1.1. Non, excusez-moi. Ah non, j'ai fait du n'importe quoi. Non, c'est le PC. Non, j'ai fait du n'importe quoi. Donc c'est le 10.1.1.11, donc c'est le PC donc 2. Ok, et puis en fait là j'ai le PC 4, c'est 19. Ok. Maintenant en fait le PC 4 en fait normalement il a une autre adresse MAC. Donc si je fais en fait un show IP, donc là il a remonté, donc il a pris une autre adresse MAC, et puis en fait il a pris en fait une autre MAC. Maintenant, ce qui va y arriver, c'est que tout simplement, si moi je vais essayer de faire un ping vers le 10.1.1.11, donc là, comme vous pouvez constater, et là j'ai un séquence timeout. Donc là, je peux pas rejoindre, donc depuis le PC 4, en fait, je peux pas rejoindre en fait le PC 2. Tout simplement parce que là en fait j'ai bien, il me dit qu'il y a un security violation occurred, donc c'est-à-dire en fait il y a une violation de sécurité qui était détectée avec l'adresse MAC de 0050.79666803. Donc normalement c'est l'adresse MAC du PC4. Donc exactement c'est l'adresse MAC du PC4. Donc le PC4 ne peut pas rejoindre parce que tout simplement en fait il y a un drop. Donc vous voyez ce que je veux dire, en fait il y a un drop. Normalement lorsqu'en fait il y a un drop, c'est que tout simplement en fait ça se passe d'une manière silencieuse et du coup là j'ai un timeout. Donc j'ai un timeout. Ok. Donc là, moi plus que je refasse ça, plus en fait que j'aurai en fait des alertes en fait au niveau de j'ai des alertes en fait au niveau de mon switch. Donc là, comme vous pouvez constater, plus en fait moi je fasse de ping, plus qu'en fait que moi j'ai des messages syslog de violation. Ok, donc là c'est en fait niveau 2. Alors, maintenant, si moi je refasse la même chose, show purple security interface ethernet 0/0, là en fait regardez, c'est qu'il me dit là TT2, là on est arrivé 2, et puis en fait la security violation c'est 27. Et la dernière adresse MAC qui est remontée au niveau de ce port, c'est le 6803. Si je refasse moi l'adresse, antiquement j'aurai les deux, c'est-à-dire le 6801 et le 680. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que en fait, si moi je vais rebasculer donc par exemple cette interface donc Ethernet 0/0 sur le par exemple ouais, PC3, PC1, bon, je choisis la PC1, c'est plus simple. Ok, donc moi, si je reviens, et du coup, je viens sur le PC1 et je refasse un ping de 10.1.1.1, dans ce cas-là, vous pouvez constater que le ping, donc il marche sans aucun souci, il n'y a aucune violation qui a été détectée. Ok. Donc voilà, le compteur, donc il a resté le même, donc il n'a pas changé. Parce que tout simplement, le port ou bien l'adresse MAC du PC1 en fait ça existe dans la table d'adresse MAC donc la table d'adresse MAC, et en fait elle est détectée et du coup en fait ça pose aucun problème, donc parce qu'en fait c'est déjà enregistré, il était apprenti d'une manière dynamique, donc automatiquement lorsqu'en fait moi je remis l'interface sur le bon poste avec la MAC qui était remontée, dans ce cas là j'aurai aucun souci. Ok. Donc voilà, c'était tout ce que j'ai voulu vous montrer par rapport au maximum d'adresses. Par ailleurs, le protect, c'est juste en fait, il fasse la même chose, mais c'est juste en fait violation mode ici, vous aurez en fait protect, et du coup en fait security violation count, lorsqu'en fait vous allez passer sur le mode violation protect, c'est que ici ça remonte pas. Ok. Donc voilà, après maintenant si je fais un show running par exemple sur l'interface Ethernet 0/0, hein, ce qu'ici vous avez en fait tous les commandes que vous avez tapés, donc pour security maximum C2, et puis en fait là type de violation c'est restrict. Après comme vous pouvez constater ici, il n'y a pas d'adresse MAC qui est remontée au niveau de ma configuration. Ok, donc c'est ça ce qu'on va voir dans le mode sticky. Merci à tous et je vous dis à la prochaine vidéo.